Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 12 juin, il est tout juste 7h30, on est en direct et vous êtes bien sur Grand Lille TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici le journal de la rédaction. Et l'information à la une, immanquable tout d'abord aujourd'hui, c'est bien sûr l'ouverture de la Coupe du Monde de football au Brésil ce soir. La cérémonie d'ouverture démarre à 20h à Rio de Janeiro et dans la foulée, le premier match entre le Brésil et la Croatie est programmé à 22h heure française. Mais pour Julien Dassonville, jeune nordiste de 24 ans, la Coupe du Monde a déjà commencé. En tout cas, lui a déjà joué quelques matchs dans son salon sur sa console. Il s'est en effet qualifié en novembre dernier parmi plus de 3 millions de joueurs pour participer à une compétition virtuelle au Brésil face à 20 autres concurrents. Il s'envolera la semaine prochaine avec son frère, tout frais payé, pour jouer la Coupe du Monde du jeu FIFA 14 sur console. Il aura aussi la chance d'assister en tribune à une rencontre des quarts de finale. Ce n'est pas la première fois qu'il participe à ce genre de tournoi virtuel international. Il a même fini 3e en 2013, mais compte bien cette fois devenir champion du monde au Brésil. Macha Grenessen est allé à sa rencontre lors de ses tout derniers entraînements. Une grande satisfaction, une grande fierté parce que bon, c'est quand même un jeu qui est vachement populaire maintenant, FIFA, avec tellement de joueurs. Être élu champion du monde sur un jeu, quand même, c'est comme se dire que voilà, on a réussi quelque chose. Par rapport à l'événement, le lieu, pendant la Coupe du Monde, parce qu'on savait que la Coupe du Monde FIFA se déroulera en même temps que la vraie Coupe du Monde, donc il n'a pas fallu longtemps pour tout donner et essayer de se qualifier, parce que bon, l'endroit fait rêver. En tant que passionné de foot, c'est quand même le pays du football, le Brésil. Donc s'il y a vraiment une année où il fallait se qualifier, c'est vraiment celle-ci, je pense. Autre information à la une ce jeudi matin, la grève reconduite aujourd'hui à la SNCF. Les syndicats Sudrail et CGT notamment l'ont décidé à l'issue d'une assemblée générale hier midi, mais globalement on prévoit une amélioration des conditions de circulation aujourd'hui. Un TGV sur 2 entre Lille et Paris, 2 sur 5 en province. Dans la région, on trouvera un TER sur 2 et 2 TER-GV sur 5. Et toujours pas trop de soucis pour les transfrontaliers Eurostar et Thalys. Les infos sur Internet, bien sûr, si vous devez prendre tout de même le train aujourd'hui. Notez enfin que les syndicats seront reçus ce matin par le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier. Dans le reste de cette édition, l'actualité est sociale aussi dans la région chez 3 Suisses. Après le plan social dévoilé en avril dernier et l'abandon annoncé de l'historique catalogue papier, on connaissait le nombre de postes supprimés dans l'entreprise, soit précisément 198. Mais on ne savait pas qui serait licencié. La société a annoncé vendredi dernier la première liste des postes touchés par le plan social. Et selon les syndicats, l'addition serait finalement encore plus lourde avec 205 personnes licenciées. 81 employés se sont déjà portés volontaires pour quitter l'entreprise dans ce contexte. Mais pour les autres, les négociations se poursuivent, notamment pour connaître les conditions de départ. Écoutez ce représentant syndical joint hier par téléphone. On est rentré dans une grosse difficulté, c'est que les gens, franchement, une bonne partie des personnes qui ont eu l'information, aussi bien ceux qui étaient concernés par les licenciements que ceux qui n'étaient pas concernés par les licenciements, on a eu vraiment des pleurs. Il y a certaines personnes qui ne s'attendaient pas à ce qu'elles soient nommées, oui, tout à fait. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal pour vous présenter cette nouvelle méthode de calcul mental mise au point par un prof, un père de famille de la région, baptisé simplement « Je lève la main ». Cette technique est inspirée de la programmation neurolinguistique, le secteur dans lequel travaille Thierry Miguel à l'origine de la méthode. L'idée est de rendre concret les chiffres, de faire oublier le côté abstrait d'une multiplication en calcul mental. Pour cela, il a imaginé des chiffres comme des animaux ou des personnages. Ce sont leurs actions communes qui vont ainsi permettre aux enfants de visualiser le résultat de la multiplication. Thierry Miguel a déjà animé gratuitement 4 sessions de sa méthode dans 2 écoles de la région, avec à chaque fois des résultats probants pour les enfants. Il espère donc pouvoir intervenir dès la rentrée prochaine dans une centaine d'écoles. Macha Grenessen l'a rencontré. Il y a quelque chose de très important, c'est la durabilité de l'apprentissage. Beaucoup d'enfants vont apprendre leur table, par exemple, et le lendemain matin au réveil, il n'y a plus rien. Si, mais pourtant hier je le savais, et on se retrouve confronté à cette problématique-là. Cette méthode-là, elle a l'avantage justement de rendre durable l'apprentissage, de le rendre facile à acquérir et ludique pour l'enfant. L'idée, c'est de mettre l'enfant en mode succès, de faire en sorte qu'effectivement il réussisse pour qu'il puisse
progresser, continuer à apprendre et voilà, qu'ils soient dans ce modèle-là en fait. Enfin, on termine avec autre chose et une idée de cadeau pour la fête des pères ce dimanche. Après le retour du nœud papillon pour les plus distingués, voici aussi le retour de la pochette de costume. 2 jeunes Lillois ont senti le renouveau arriver pour cet accessoire et on ne peut plus chic. Ont créé la société Pochette Square, distribuée uniquement sur Internet. Leurs 250 pochettes sont fabriquées en France ou en Italie. Les modèles sont très différents, en soie, en laine ou en cachemire, du plus sobre au plus étincelant. Les pochettes permettent d'agrémenter facilement un simple costume, de le rendre bien plus original. Ce sont bien sûr les hommes qui aiment le style, la mode, qui sont visés en priorité, mais pas seulement. La pochette, c'est peut-être aussi l'occasion d'offrir un relooking, un coup de fouet au style de votre papa. Écoutez les explications du créateur de cette société. La plupart du temps, ce sont ceux qui la portent, qui l'achètent, qui la sélectionnent. Ça va souvent correspondre à une occasion bien particulière, à une tenue particulière. C'est à peu près comme tout le reste des vêtements, il faut évidemment que ça s'accorde avec le reste. Il y a une règle qu'on conseille à nos clients, c'est de ne jamais porter une cravate et une pochette qui soient confectionnées exactement dans le même tissu, c'est-à-dire 100% assorties. C'est pas tellement mode. Voilà, c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV en ce jeudi 12 juin. Voici maintenant la météo et l'infotrafic à suivre.